Il y a un an, des articles de ce genre fleurissaient sur la toile. Ce qui a conduit Richard Ferrand, qui était à l'époque secrétaire général d'En Marche, à publier une mise au point sur son blog. Bon, je vous laisse le temps de lire un petit peu, c'est-à-dire vous faites un arrêt sur image, puis vous reprenez quand vous voulez, je vous le fais l'arrêt sur image. Alors, fachosphère peut-être, mais rumeur non. Monsieur Ferrand a bien donné 2 000 € de sa réserve parlementaire à l'association France-Palestine, et d'ailleurs, il explique très bien sur son blog qu'il s'agissait d'acheter du mobilier pour une classe de jeunes filles en Palestine. Bon, alors bien sûr, sur le site de France-Palestine, si on regarde qui a financé le mobilier scolaire, il est pas dedans. Enfin, il sera le dernier à s'en étonner, puisque sur la page de l'Assemblée nationale, il précise lui-même que c'était pour les frais de fonctionnement de l'association qu'il avait donné cet argent. D'ailleurs, lorsqu'il soutient autre chose, il le spécifie aussi. Mais où est le problème? Il n'y a rien d'illégal dans tout ça, qu'on le laisse tranquille, le président d'En Marche à l'Assemblée. Il faut bien qu'il fasse plaisir à sa clientèle. Bon, on peut se demander s'il est bien moral de payer les frais de fonctionnement d'une association qui prêche et pratique le BDS alors que c'est illégal en France. Qui professe que le Hamas, émanation terroriste des frères musulmans, suscite bien des frayeurs et des fantasmes fondés sur une méconnaissance du mouvement. Mais c'est son opinion et ça n'est pas sale. Et je dirais même que la constance avec laquelle il soutient l'organisation France-Palestine est tout à son honneur. En 2013, il donnait déjà 3 000 € sur sa réserve parlementaire, mais pas que. En 2014, il demandait à la garde des Sceaux de réfléchir à une modification de la loi qui pénalisait le BDS. Car les poursuites judiciaires conformément à la loi lui semblaient de moins en moins justifiables. Mais pas que. En 2015, la même antenne locale de France-Palestine lui apporte une pétition qu'elle lui demande de transmettre au gouvernement afin que l'État suive la recommandation du Parlement et reconnaisse l'État palestinien. Monsieur Ferrand précise d'ailleurs ce serait une bonne chose que le gouvernement reprenne à son compte ce que les parlementaires ont voté. Mais pas que. En octobre 2016, M. Ferrand se fait le messager de l'association France-Palestine. Il écrit à M. Ayrault, ministre des Affaires étrangères, afin de lui demander de quelle manière il compte intervenir pour que les flottilles voulant briser le blocus de Gaza ne soient plus interceptées par les Israéliens. Mais pas que. Le 26 février 2017, Richard Ferrand est l'un des 154 parlementaires sur 925 sénateurs et députés, signataires dans le JDD de l'appel à François Hollande afin qu'il reconnaisse l'État de Palestine avant la fin de son quinquennat. Il est donc évident que M. Ferrand soutient de tout son cœur cette association qui soutient ces convois humanitaires pacifiques, le Hamas et le BDS. Et c'est légal, ce n'est pas sale. En revanche, je me demande comment le président d'En Marche à l'Assemblée nationale peut concilier ses opinions avec celles du président Macron, qui, le 24 janvier 2017, lors de sa visite au Liban, déclarait son rejet du BDS et refusait de s'exprimer sur la reconnaissance de l'État de Palestine avant la signature d'un accord de paix. Je sais bien qu'Emmanuel Macron est socialiste, mais n'est pas socialiste, n'est ni de droite ni de gauche, mais si En Marche n'est ni pour ni contre le BDS, j'avoue que personnellement je ne serais ni contre la condamnation de M. Ferrand.